Salut les Sagittaires, voici votre tirage pour le mois de juin 2025. Un tirage fait à partir d'énergie générale. Vous pouvez bien sûr vous attendre à avoir du professionnel, du sentimental, plein de choses qui ressortent parce qu'avec le général c'est ça. C'est juste que je ne pose pas de questions précises pour un domaine précis. Pour les tirages love, ça arrivera plus tard, d'ici je pense 1 ou 2 semaines, histoire que vous puissiez les avoir soit avant juin, soit au tout début du mois de juin. Comme ça, je pourrais explorer plein de choses, que ce soit les relations compliquées, les célibataires, les triangulaires, les personnes pour qui tout va bien, les personnes qui pensent à leur ex. Bref, je pense que je vais essayer de faire un très gros tirage, même si pour l'instant je ne sais pas encore comment est-ce que je vais les organiser, les construire. Et pour en savoir plus, pour avoir des tirages réguliers, vous venez sur Instagram ou sur TikTok. Et pour votre tirage privé, vous venez sur les12oracles.com. Cliquez sur le lien directement sous la vidéo, comme ça vous avez directement le lien qui vous redirige vers le site. Ça parle de charge mentale. Tout de suite, je me suis demandé, les Sagittaires, si c'était la vôtre ou si c'était quelqu'un d'autre. Je pense que c'est vous. Vous en demandez beaucoup, énormément. Pas forcément durant cette période, durant ce mois de juin. C'est possible que ça soit le cas tout le temps, depuis longtemps, et que ça pèse très lourd. Beaucoup de choses en tête, beaucoup d'envie, beaucoup de choses que vous avez envie de faire. Pour certains, des responsabilités énormes. Et même si vous n'avez pas énormément de responsabilités, vous pouvez être assez stressé et anxieux si vous vous attendez à faire plus, si vous vous dites que ce que vous faites c'est jamais assez, que c'est pas bien, que vous pourriez faire mieux. Donc on voit que ça peut être assez compliqué, mais c'est vos craintes, c'est votre ego, c'est vous en train de projeter, c'est ça en fait qui vous pèse beaucoup. D'ailleurs, j'avais pas regardé le reste du tirage, mais c'est pour ça qu'on a la 10 de bâton comme ça, directement en carte, j'ai envie de dire centrale, parce que c'est des cartes que je pose comme ça. Ici, on a un tarot, ici, on a le normand, et là, on a le Hello Sunshine comme oracle. Et ça, c'est un tirage que je fais tout le temps quand je vous fais vos consultations privées, histoire que vous puissiez voir si je suis dans le vrai par rapport à votre situation. Avant de vous poser quelconque question, avant de savoir votre situation, j'aime bien juste savoir le domaine qui vous intéresse et faire le point avec cette carte, avec ces cartes. Et donc, j'ai que ces 5 cartes-ci, et celle-ci, c'est la centrale, elle est très importante puisqu'elle montre ce qui peut être un problème, ce qui peut être un challenge pour vous. Et là, on voit que le challenge, ça va être de lâcher quelque chose, de laisser. Alors, soit en déléguant, en ayant des personnes qui vous aident, qui vous accompagnent, parce que c'est possible, vous avez besoin peut-être de trouver de l'aide, donc faites-le, n'ayez pas peur de ça. Soit juste vous, en vous disant, mais en fait, ça, je peux le mettre de côté, j'en ai plus besoin. Ça ne veut pas dire que vous allez réussir à le faire très simplement, très rapidement. Ça peut mettre un petit peu de temps, bien sûr, mais c'est quelque chose qui est possible si vous vous posez des questions importantes, si vous réalisez ce qui ne fait plus sens pour vous, ce qui n'est plus bon pour vous. Et c'est avec du repos, c'est en prenant soin de vous, c'est en prenant du temps, c'est en vous mettant un peu dans votre coin, peut-être pour certains, en vous reconnectant à l'essentiel, que vous allez réussir à faire ça. Ici, on a la carte de l'arbre. Alors, dans le normand, l'arbre, ça peut aussi être la famille. Donc, des choses à régler par rapport à la famille. Pas forcément un besoin d'aller se blottir près de ses proches. Pour certains, ça sera le contraire. Une nouvelle dynamique à mettre en place avec les proches. C'est possible. Mais l'arbre, c'est aussi la santé mentale donc. Et c'est aussi quelque chose enfin, voilà, que vous avez besoin de faire, de prendre du repos, de prendre soin de vous, de faire en sorte de vous sentir mieux. Je pense pas que ce soit pour la plupart des Sagittaires quelque chose en lien avec la famille. Si c'est le cas, enfin voilà, faites ce qu'il faut si vous vous rendez compte qu'il y a un problème avec des personnes plus âgées par exemple, peut-être des parents avec qui c'est un peu compliqué, eh bien ça va être le moment de regarder un peu, pas forcément pourquoi cette relation est comme ça, comme je le disais, parce que je pense que vous avez quand même conscience de pas mal de choses, mais ça va être le moment de prendre un nouveau départ, de faire les choses autrement, de vivre votre vie, de vous émanciper si besoin. D'ailleurs, on voit ici la carte de l'enfant qui montre beaucoup de nouveautés durant cette période, ainsi que le mât ici, qui est donc le fou. Cette nouveauté, elle est intéressante dans plusieurs domaines. Déjà, pour les personnes qui ont des débuts de relation, là, des nouvelles relations, c'est un peu de légèreté qui va vous faire du bien. Même si la relation, elle n'est pas récente comme depuis 3, 4 jours ou 2 semaines,
Si c'est quelque chose qui est là depuis plusieurs mois, mais qui est encore au stade de début, vous n'avez pas encore concrétisé plein de choses, passé des étapes importantes, eh bien on peut voir ça comme une relation en période de début, quoi. Je sais pas comment on peut le dire, mais ça marche aussi. Alors j'ai un petit souci de caméra. Je pense que là ça devrait fonctionner. Je suis vraiment navrée. Donc je disais, même si c'est quelque chose, ouais, qui est au stade juste de début parce que ça n'a pas passé les étapes, ça marche aussi. C'est aussi le cas, hein, qui est cette légèreté qui vous fasse du bien parce que bah, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir quelque chose de parfait ou de trop contrôlé, à mettre dans des cases, de déterminer, vous voyez les choses, de catégoriser ou je ne sais quoi. Vivez juste, amusez-vous. Je pense que le fait qu'il y ait des cartes comme ça, j'ai envie de vous dire, oui, amusez-vous, c'est important. Surtout que le sérieux, euh, les responsabilités, les choses à faire importantes, tout ça, ça sera peut-être plus en lien avec des projets professionnels, des choses en lien avec vos études pour certains. On a la carte du renard ici, qui va vous demander beaucoup de réflexion, d'intelligence, peut-être de patience, de stratégie, de choses à mettre en place, d'organisation. Ça va être très important. Et pour certains, c'est déjà le cas, parce que vous essayez de planifier, vous essayez un peu de penser à votre avenir, de voir. Et c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir des proches ou d'avoir un entourage avec qui vous pourriez passer des moments qui vous font vraiment vous reposer. Que ce soit votre famille, vos amis, que ce soit votre partenaire, peu importe. Si en plus de votre travail, où ça peut être un peu fatigant, un peu lourd, vous vous retrouvez avec des personnes avec qui vous ne pouvez pas vous poser, souffler un peu, ça risque d'être difficile. Pour celles et ceux qui n'ont pas un grand entourage, ça doit être le moment, je pense aussi, de peut-être faire de nouvelles rencontres, de retourner vers des personnes avec qui vous vous sentez bien. Je ne parle pas d'un ex qui vous a fait du mal, hein. Ici, je parle peut-être d'amis avec qui vous faites des choses habituellement qui vous font du bien. Ça peut être une nouvelle rencontre amicale, histoire de faire de nouvelles activités. Enfin, vous avez vraiment besoin de ça parce que beaucoup de fatigue, énormément de fatigue. Vous le ressentez peut-être pas encore parce que vous êtes encore sur le... Vous êtes dans la bataille un peu, vous voyez. Et quand on est comme ça, en train d'agir, en pleine action, encore dans la lutte, et on ne se rend pas encore compte, en tout cas on ne se rend pas toujours compte que ça nous prend énormément d'énergie et que c'est si dur, tout ça. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre d'intéressant dans votre tirage? Donc comme je le disais ici avec la carte du diable, ça va être le moment de faire changer vraiment les choses parce que vous allez vous rendre compte que même si sur le coup, oui, ça vous apporte un petit peu de plaisir, ou ça vous apporte une certaine réussite, euh, ouais, des choses qui sont pas si intéressantes et profondes, pour moi ça vous fait juste fuir vos vraies responsabilités ou ce qui mériterait votre temps et ça, vous avez besoin de le comprendre pour pouvoir être dans quelque chose de beaucoup plus pur, de beaucoup plus sain et de beaucoup plus vrai. C'est ce qu'on attend de vous. En tout cas, quand je regarde ce tirage, moi j'attends ça de vous en tout cas, parce que ça vous ferait vraiment du bien. Quitte à ce que ça vous mène sur une toute nouvelle voie, quitte à ce que ça vous fasse changer des choses dans votre vie, quitte à ce que ça vous fasse ouais, vivre autrement, mais vivre quelque chose de beaucoup plus vrai, où vous seriez entouré de bonnes personnes, où vous pourriez pardonner aussi certaines choses. Il y a vraiment quelque chose avec le pardon ici, des choses à lâcher qui sont très importantes et qui sont très lourdes. Des vieilles blessures, des vieilles rancœurs, des personnes qui vous renvoient à ce que vous avez vécu de traumatisant et de difficile. C'est que, voilà, ça y est, ce mois-ci, vous avez tout lâché. Justement, en faisant changer des choses, en étant plus coincé par quelque chose ou quelqu'un, quelque chose de pas très sain, eh bien vous allez pouvoir, ouais, vous allez pouvoir faire ces choses-là. Mais pour ça, il va falloir lâcher quelque chose qui n'est pas bon pour vous et que vous avez préservé pour de mauvaises raisons. Je pense que c'est cette carte-là, là, ça.
Et demandez-vous pourquoi est-ce que vous suivez, vous poursuivez un but ou un rêve, un objectif ou un mode de vie qui ne vous rapporte rien. Enfin, pourquoi est-ce que vous vouliez ça à la base ou pourquoi est-ce que vous... est-ce que c'est vous vraiment? Est-ce que c'est vous qui voulez ça à la base? Ou est-ce que c'est pas quelque chose que quelqu'un vous a inculqué ou mis en tête? J'ai vraiment cette idée-là de... Comme si on vous avait fait un plan de vie et vous avez dit okay, il faut que je fasse ça, il faut que j'aille là, à telle période je devrais me retrouver ici, donc il faut que je coche toutes les cases quand j'arrive à tel niveau de ma vie. Enfin, vous voyez, quelque chose qui en fait vous ressemble pas du tout. Plus de spontanéité vous est demandé, ça vous fera du bien. Je pense que je vais m'arrêter là. C'était un tirage qui était assez rapide, il me semble. Je vois pas depuis combien de temps est-ce que je filme, mais je voulais vous faire des tirages un peu de 10 minutes, assez courts, parce qu'il y aura aussi la série de vidéos sur le sentimental. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'un tirage avec moi, vous cliquez sur le lien qu'il y a dans la description. Je vous laisse et je vous dis à très vite.